Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des dipneustes et plus particulièrement du dipneuste africain Protopterus annectans de son petit nom. Alors mon histoire elle va commencer il y a 550 millions d'années. Donc à l'époque en fait les premiers animaux apparaissent et ce ne sont que des animaux marins. Mais voilà, il y a 400 millions d'années, eh bien certains de ces animaux vont évoluer et certains vont commencer tout doucement à sortir de l'eau. Alors cela grâce au développement de poumons qui vont leur permettre de respirer à l'air libre et aussi au développement de pattes très primitives pour qu'ils commencent à marcher un petit peu sur la terre ferme. Alors ce sont les tout premiers tétrapodes, ça s'est fait sur une période de temps qui est extrêmement longue, mais c'est là que mon dipneuste entre en jeu. Alors le dipneuste est bel et bien un poisson, attention ce n'est pas un tétrapode, il possède des branchies, il vit sous l'eau et il possède aussi des nageoires. Par contre, il possède aussi des poumons qui sont pleinement fonctionnels et qui vont lui permettre de remonter à la surface pour respirer. Alors il n'a pas de pattes, il a des nageoires, mais ces nageoires il va les utiliser un petit peu de façon un petit peu bizarre. Il va pouvoir ramper au fond de l'eau et même se déplacer sur la terre ferme quand il en a envie. Alors toutes ces caractéristiques ont conduit les naturalistes du siècle dernier à penser pendant très longtemps que le dipneuste était un animal très primitif qui datait de cette époque de la sortie de l'eau. Alors aujourd'hui, on sait quand même que le dipneuste a tout autant évolué que n'importe quel organisme sur Terre, mais qu'il pourrait descendre d'un groupe d'animaux qui n'a pas totalement évolué vers la sortie de l'eau, comme leurs cousins, les tétrapodes. Alors pour en revenir à notre dipneuste africain actuel, c'est un poisson qui va vivre principalement en Afrique centrale, dans des eaux douces, comme des lacs ou des marécages à végétation dense. Alors c'est un animal qui aime bien se cacher, et qui va chasser principalement la nuit pour se nourrir d'insectes et de petits poissons. Un fait très intéressant sur le dipneuste, c'est que c'est un poisson qui est capable d'estivation. Donc tout comme les animaux vont hiberner l'hiver à cause des grands froids, eh bien lui, il va faire la même chose à cause de la sécheresse en Afrique. Donc pour cela, en fait, il va creuser un trou qu'il va recouvrir de mucus pour garder son corps bien humide et y passer de nombreux mois, voire quelques années. Alors pour conclure, il faut savoir que le dipneuste africain n'est pas le seul représentant de l'ordre des dipneustes. Il existe 6 autres espèces, notamment en Australie et en Amérique du Sud. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions en commentaire, nous y répondrons. À bientôt.